Bonjour tout le monde, ça va? Bien, aujourd'hui on va continuer donc avec la cytologie. Je vais continuer à partir de cette slide si vous voulez, après d'avoir fait un petit rappel concernant donc la cellule. La cellule, j'avais dit que, en fait, j'avais signalé que la cellule, elle est composée des molécules biologiques, et ces molécules elles-mêmes sont composées à partir des atomes. Donc, les atomes que j'ai appelés ici les macroéléments et les oligoéléments. Donc, j'avais mentionné comme quoi, en fait, le carbone, hydrogène, oxygène, azote sont le plus abondants, le plus importants en quantité. Il y a les autres atomes qui sont également indispensables pour la vie. Bien qu'ils sont très rares, ils sont en très faible quantité dans l'organisme, mais ils sont indispensables à la vie. Et j'avais donné l'exemple du fer sur l'hémoglobine qui est indispensable pour le transport de l'oxygène. Et le zinc, par exemple, qui est indispensable pour certains rôles catalytiques des enzymes, aussi indispensables à la vie. Donc, les deux groupes des molécules biologiques donc, formés à partir de ces atomes sont les molécules biologiques inorganiques et les molécules biologiques organiques. Donc, les molécules biologiques inorganiques, on avait parlé de l'eau et des sels minéraux. Et comme quoi l'eau et les sels minéraux sont aussi très, très importants pour la vie. Il y a les molécules organiques. Et pour les molécules organiques, j'avais signalé que la présence du carbone, l'atome carbone dans les molécules organiques, il est obligatoire. Pour chaque molécule organique, on trouve obligatoirement un atome de carbone. Les molécules organiques les molécules organiques sont les peptides et les protéines, ou les protéines, les glucides, sucariètes, les lipides, dehniètes, et les acides nucléiques, les ADN, ARN. Ici, on a passé sur l'eau et le rôle de l'eau, et ensuite, on s'est enchaîné sur les sels minéraux, et donc, j'avais discuté donc, de tout ça. Aujourd'hui, on va en fait ensemble voir les composés organiques. Alors, pour les composés organiques, la première chose qu'on sait, c'est que ce sont des molécules qui contiennent obligatoirement l'atome carbone. Donc, la présence du carbone, elle est obligatoire dans les molécules organiques. Mais il faut savoir une chose, avant de commencer, que pour tous les composés organiques, ou pour toutes les molécules organiques, on a toujours un précurseur et les macromolécules. En fait, une grande protéine, c'est une macromolécule, c'est une grande protéine. Mais à la base, cette protéine, elle est formée de plusieurs précurseurs. De plusieurs précurseurs de plusieurs unités de base, ou éléments de base. أو إذا بدكم فينا نسميه كمان un monomère, أو إذا بدكم فينا نسميه كمان un résidu. Il y a le précurseur qui est une toute petite molécule. Le précurseur est une petite molécule aussi qui est formée à partir de plusieurs atomes. Mais ces précurseurs, lorsqu'ils s'assemblent ensemble, forment les macromolécules qui sont en fait les molécules organiques, que ce soit les protéines, les lipides, l'acide nucléique, et les glucides. Donc, les protéines, si on va revenir sur les protéines, on les trouve dans les alimentations telles qui sont là, présentées dans ce schéma. Les protéines sont des macromolécules, donc ce sont des grandes molécules. Des macromolécules, il y en a de masse moléculaire très élevée. Masse moléculaire, c'est le poids moléculaire. Alors, comment on calcule le masse moléculaire d'une molécule, d'une macromolécule? La masse moléculaire est la masse de tous les atomes qui constituent cette molécule. Et nous, on sait très bien que chaque atome, il a une masse moléculaire gramme par mol. Le carbone, par exemple, tableau périodique, pensez au tableau périodique. Le carbone, par exemple, il a une masse moléculaire 12. On ne peut pas appeler masse moléculaire d'un atome, mais le carbone, par exemple, il est de 12. L'hydrogène, il est de 1. L'oxygène, il est de 16. L'azote, il est de 14. Donc, si on additionne la masse de tous les atomes, on obtient la masse moléculaire de la molécule. Les protéines sont les plus abondantes et dans un organisme vivant, ou dans la cellule, si vous voulez, et sont très diversifiées. Ils sont très hétérogènes.
plus abondantes par rapport aux autres matières organiques, hein, ont des formes et des tailles très variables. Donc, ils ont une taille et des formes très variables. Parfois, ils sont constitués de 10 précurseurs, parfois ils sont constitués de 100 précurseurs, parfois ils sont constitués de, je ne sais pas, 150 précurseurs. Chaque molécule elle a le nombre de précurseurs différent que l'autre et elle a la structure après qui va être différente et la fonction également qui va être différente. Les protéines sont essentielles pour les êtres vivants comme responsables de la spécificité et l'individualité de l'organisme. La morphologie d'un organisme, c'est les protéines qui sont responsables de la morphologie de l'organisme. كل شخص بيختلف عن شخص الثاني morphologiquement parce que c'est les protéines qui sont différentes. Ils sont responsables de la forme d'un organisme vivant. Elles renferment les protéines. Les protéines, ils sont formés à partir des précurseurs, comme je disais. Mais les précurseurs eux-mêmes, de petites molécules, sont formés à partir des atomes carbone, hydrogène, oxygène, azote, comme je disais, qui sont les plus abondants dans l'organisme. Mais il y en a certains aussi, protéines, qui contiennent du soufre et du phosphate. Mais il y a le soufre et le phosphate à côté de ces 4 atomes qui se présentent au niveau des protéines. Dans l'organisme, les protéines sont dégradées par les enzymes, les protéinases ou les protéases. On sait qu'une protéase, elle coupe la protéine ou ce qu'on appelle la protéinase. Protéinase, c'est une enzyme qui coupe la protéine ou qui dégrade la protéine. La protéine, si je vais faire l'hydrolyse de la protéine, donc il faut penser ici, il faut se rappeler à ce que je disais la dernière fois, qu'il faut faire la différence entre hydrolyse et solubilité. L'hydrolyse des protéines, c'est-à-dire si je casse les protéines, je casse la macromolécule en précurseur, j'obtiens en fait les acides aminés. Autrement dit, je veux en fait dire que chaque précurseur, ou chaque monomère, ou chaque élément de base, ou chaque sous-unité de base, elle est formée elle est appelée d'un acide aminé. Donc le précurseur, c'est un acide aminé. Le monomère des protéines, ce sont des acides aminés. Donc ici, pour vous expliquer comme quoi le monomère de la protéine, c'est les acides aminés, et l'enchaînement de ces acides aminés, ou l'assemblage de ces acides aminés, forment les macromolécules et les protéines. Autrement dit, on va considérer que la protéine est un polymère, ou le polymère, il est formé à partir de plusieurs monomères, et le monomère, c'est les acides aminés. OK? Donc, les acides aminés, l'acide aminé, les acides aminés sont de petites molécules. Donc, ce sont des petites molécules qui sont formées à partir des atomes aussi, les carbone, hydrogène, oxygène, azote. Et il y a quelques acides aminés qui contiennent de plus le soufre et le phosphate. Donc, ce sont des petites molécules. Ils sont amphotères. Amphotères, ils possèdent une fonction acide et une fonction basique. On va voir en fait la structure d'un acide aminé. La structure d'un acide aminé qui est formée de ces plusieurs atomes. Mais au sein, à l'intérieur de cette structure, on trouve deux fonctions. Il y a une fonction qui est acide et une fonction qui est basique. Une fonction qui est acide, il y a une fonction qui se charge en négatif. Une fonction qui est basique, c'est une fonction qui se charge en positif. Autrement dit, on va trouver une fonction acide COO- dans un acide aminé, une fonction basique NH3+, qui est fonction aminée dans l'acide aminé. Donc, la présence de ces deux fonctions acide et basique au sein, à l'intérieur d'un même acide aminé, rend la propriété d'un acide aminé, ce qu'on appelle, ou confère à l'acide aminé, une propriété que j'appelle amphotère. Donc, quand je dis amphotère, c'est-à-dire il a une fonction acide et une fonction basique. Les acides aminés, donc les précurseurs des protéines, sont solubles dans l'eau et cristallisables. Ils peuvent être donnés des cristaux si on va les cristalliser.
chaque acide aminé est formé. Pour chaque acide aminé, si je veux regarder cette molécule, l'acide aminé, de quoi il est formé comme atome. Donc, chaque acide aminé est formé d'un carbone, le carbone 2 ou carbone alpha, sur lequel sont fixés un groupement carboxylique COH, la fonction acide, un groupement amine NH2, la fonction basique. Un atome d'hydrogène et une chaîne latérale ou radicale R. Voilà, si on va sur la slide suivante. Voilà, donc ça, c'est une représentation d'un acide aminé en général. Donc, l'acide aminé, c'est un ensemble des atomes, comme je disais tout à l'heure. Il y a l'oxygène, il y a l'hydrogène, il y a le carbone et il y a l'azote. Donc, le carbone central, c'est le carbone 2 ou le carbone alpha, sur lequel est liée donc la fonction amine, qui est NH2, c'est un groupement amine ou fonction amine, qui est la fonction basique. Et sur ce même carbone, de l'autre côté, il est lié en fait le groupement acide, ou la fonction acide, qui est C double liaison O, COH, donc c'est une fonction acide COH. La présence de ces deux fonctions amine et acide rend donc en fait l'acide aminé amphotèle. Alors, sur ce même carbone, il y a aussi toujours obligatoirement une liaison avec un hydrogène, donc c'est l'hydrogène. Et de l'autre côté de l'hydrogène, il y a la chaîne latérale ou le radical R. Alors, quand vous voyez ici le R, ça ne veut pas dire qu'il y a un atome qui s'appelle le R. Non, le R ici, ça symbolise, ça va être comme la chaîne latérale qui peut être variable. La chaîne latérale qui peut être variable. Ce radical R, R جاي من radical. Le radical R peut être un hydrogène, peut être un groupement CH3. Donc voilà, donc c'est le R qui change d'un acide aminé à un autre. Ok? Voilà, par exemple, l'acide aminé glycine, le radical R est un hydrogène. Dans l'acide aminé alanine, le radical R est un CH3. Dans l'acide aminé leucine, le radical R, c'est H2, c'est H, c'est H3, c'est H3. Donc, comme vous avez remarqué, tous les acides aminés contiennent cette structure de base, les structures communes à tous les acides aminés, les NH2CH-COH, on la trouve dans tous les acides aminés, mais c'est seulement le radical R qui change d'un acide aminé à un autre. OK? Alors, la fonction amine ici, lorsqu'elle est ionisée, elle donne un H3+, comme je disais tout à l'heure. Et la fonction acide, lorsqu'elle est ionisée, elle donne CO-. Le H, il est là, donc c'est H, il est là. Et le radical R, il est là, qui est variable d'un acide aminé à un autre acide aminé. Alors, parfois, dans le radical R de certains acides aminés, il y a le soufre. Le soufre, par exemple, il se trouve au niveau de la cystéine. La cystéine, c'est un acide aminé. Il a un radical R, CH2SH. Il y a d'autres acides aminés qui ont un radical R avec un cycle benzène. Vous allez en fait plus tard, avec la chimie organique, voir tout ce qui est en fait molécules organiques et comment la structuration des molécules organiques elle est présentée. Donc, voilà, donc le radical R, la chaîne latérale ou le radical L présente les propriétés physico-chimiques particulières. Elle peut être basique, acide, polaire, apolaire, ou elle permet aussi de distinguer les 20 acides aminés. Alors, ce qu'il faut savoir que dans la nature, il y a 20 acides aminés qui sont là. Donc, les 20 acides aminés, il y a les acides cystéines, donc il ne faut pas les apprendre par cœur, mais il faut prendre une idée comme de ces 20 acides aminés qui constituent, ce sont les 20 précurseurs, ce sont les 20 résidus d'acides aminés, ce sont les 20 monomères, ce sont les 20, ce sont les 20 acides aminés qui constituent toutes les protéines qui se trouvent sur Terre. Donc, ce sont les 20 acides aminés qui constituent toutes les protéines qui se trouvent chez un organisme vivant. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de protéines. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de protéines. Mais si on regarde, toutes ces protéines sont constituées à partir de ces 20 acides aminés. Alors, comment les protéines sont différentes l'une par rapport à l'autre? C'est parce que l'enchaînement de ces acides aminés, l'un à la suite de l'autre, est différent d'une protéine par rapport à une autre. OK?
c'est ça qui est important, c'est que l'enchaînement de ces acides aminés, parce que tous ces acides aminés vont être liés l'un à la suite de l'autre pour former la grande protéine, mais l'enchaînement, la séquence de ces acides aminés l'un à la suite de l'autre va être en fait différente d'une protéine à une autre. OK? Donc, en fait, parfois aussi, dans les acides aminés, dans certains acides aminés, dans le radical R, on peut trouver une autre fonction. On est, par exemple, dans le radical R, fini chauffe quand même CH2, 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 NH3+. Ou CH2, 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 COOH. On peut également, dans le radical R, trouver une fonction amine, un groupement amine basique, ou un groupement amine, un groupement carboxylique acide, pardon. Si le radical R il contient un groupement basique, ça rend l'acide aminé un acide aminé basique. Si le radical R contient un groupement acide, ça rend l'acide aminé un acide aminé acide. OK? Généralement, il est amphotère si le radical R ne contient rien. Mais dans le cas où le radical R lui-même contient une autre fonction à part ce qui est ici, donc cette fonction va confère à l'acide aminé sa propriété. Si c'est une fonction acide, cela rend l'acide aminé acide, et si c'est une fonction basique, cela rend l'acide aminé basique. Alors, les monomères ou les acides aminés, comme je disais, ils vont se lier ensemble pour former la protéine. Donc, il y a une liaison qui se passe entre un acide aminé et un autre acide aminé. Donc, la liaison qui lie les acides aminés ensemble, ça s'appelle la liaison peptidique. C'est la liaison peptidique. Vous voyez, donc ça, c'est un acide aminé X, un des fonctions NH2, un des carbone alpha, un des radical R, un des hydrogène, ou un des fonctions, la fonction carboxylique COOH. Il s'approche de notre acide aminé Y. Lui-même, donc, c'est la fonction carboxylique de l'acide aminé X qui va s'approcher de la fonction amine de l'acide aminé Y. Autrement dit, le COH va s'approcher du NH2. Le COH, il libère OH. Le NH2, il libère H. Donc, cela donne une molécule H2O. Et ce qui se passe, que le CO, il va faire une liaison avec le NH. Le CO va faire une liaison avec le NH et il va lier cet acide aminé avec cet acide aminé. La liaison CO-NH, ça s'appelle la liaison peptidique. C'est la liaison CONH. Donc, s'il y a une molécule qui est formée de deux acides aminés, je peux l'appeler dipeptide. Dipeptide, c'est une molécule qui est formée de deux acides aminés. Mais sur ce acide aminé, il y a un autre acide aminé qui peut aussi se rapprocher et faire également une liaison peptidique avec ce deuxième acide aminé pour former une molécule de 3 acides aminés. Donc, la formation d'une molécule de 3 acides aminés, ça donne un tripeptide. La formation d'une molécule de 4 acides aminés, ça donne un quadripeptide. Donc, pour une formation d'une molécule de N acides aminés, combien de liaisons peptidiques donc il faut faire ou il faut établir? Pour une liaison de N acides aminés, on a besoin de N-1 liaison peptidique et on a libération ou élimination du N-1 molécule H2O. OK? لأنه هون إذا بدي أفترض أنا pour deux acides aminés وحدهم يعني ال N égale 2. Le N égale 2, إذا بدي أفترض pour un dipeptide, donc le N il est égal à 2. Combien de liaisons peptidiques? N-1, يعني 2-1, une liaison peptidique. Et combien d'une molécule d'eau? N-1, اللي هي une molécule d'eau, يعني une molécule d'eau. Une protéine polypeptide, la protéine, je peux l'appeler également une protéine, je peux appeler également la protéine polypeptide, pardon, est donc un polymère d'acide aminé, et le monomère, c'est l'acide aminé. Donc, on a un acide aminé, plusieurs acides aminés, plusieurs monomères, plusieurs éléments de base, plusieurs résidus, يعني هون عم بحكي عن نفس الشيء أنا qui ont été rassemblés, qui ont été polymérisés, finalement, ça met quand même la polymérisation de ces monomères
en polymère اللي هي la protéine. Donc مش ما كبر الفيديو كتير بدي اوقف هون وبرجع بكفي بفيديو تاني.